Ce soir, nous sommes là encore dans ta présence parce que nous savons en qui nous avons cru. Nous n'avons pas cru en un 10 heures de bonne aventure. Nous n'avons pas cru en un gourou. Mais on a crié en Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est pourquoi ton peuple t'acclame ce soir. Pour reconnaître que tu es le grand Dieu. Et qu'en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Bénis ta parole ce soir. Et transforme nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne sais pas si on a le même Seigneur, mais le mien, on l'acclame avec de fortes célébrations. Le mien, on l'acclame en poussant des cris. Car il mérite, il mérite, il mérite. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous pouvons reprendre nos places. Shalom frères et sœurs. Shalom. Ce soir, je bénis le Seigneur qui me permet d'être ici et de pouvoir apporter la parole. Je voudrais dire merci à nos pères, à Papa Ken, à Papa Dalo. Est-ce qu'on peut apprécier la qualité de ce Père que Dieu nous a donné? J'ai la tâche difficile ce soir de pouvoir annoncer la parole après ces grands baobas. Mais je bénis Dieu parce que le Dieu de Roland Dalo, le Dieu de Ken, c'est aussi mon Dieu, c'est aussi votre Dieu. Et il a une parole pour toi ce soir. Le sujet que je vous propose dans ce grand thème Bunda 21, fais-moi voir ta face. Je vais donc donner une petite trilogie. Aujourd'hui, je donnerai la première partie, Dieu faisant grâce. Demain et après-demain à midi, je pourrai donner les deux autres parties. Ce soir, mon sujet, c'est la demande suprême. La demande suprême. La demande suprême. Exode chapitre 33, 13 à 23. C'est notre texte de base. Et nous allons rester dans ça. Je disais Exode 33. À partir du verset 13, nous irons jusqu'au verset 33. Je vais simplement lire en français pour gagner le temps. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, c'est Moïse qui parle, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, j'aime ça, je ferai ce que tu me demandes. C'est un chèque en blanc. Car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. J'aime Moïse, il aurait pu demander toute autre chose. La mort de ses ennemis, qui n'est plus jamais à affronter quelques ennemis que ce soit. Mais Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. C'est la demande suprême. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je retournerai ma main,
tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Que Dieu bénisse sa parole. Ce texte, comme je le dis, est en réalité un dialogue, une conversation entre Moïse et Dieu. Dieu dit à Moïse, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux, demande ce que tu fais et moi je t'exaucerai. Et c'est là que Moïse fait la demande suprême que nous allons examiner ce soir. Et je finis par comprendre que cette conversation de Moïse et Dieu peut être divisée en 3 parties. C'est cette trilogie qui va nous occuper ces derniers jours. La première partie, c'est la demande de Moïse. Fais-moi voir ta gloire. La demande suprême. Et puis ensuite, j'aime Dieu. Avant de répondre à la question de Moïse, avant d'accéder à la demande de Moïse, Dieu prend certaines dispositions. Dieu veut lui dire, tu veux voir ma gloire, mais il y a des dispositions que je dois prendre. Si je ne prends pas ces dispositions, ma gloire va te tuer. Ma gloire, elle est tellement terrible qu'il y a des choses qui doivent passer avant ma gloire. Et Dieu fait passer sa bonté, Dieu fait passer sa grâce, et Dieu fait passer sa miséricorde. N'eût été cette disposition préalable, la gloire allait tuer Dieu. Et je bénis le Seigneur. Lorsque vous êtes déjà sur le chemin de la grâce, sachez que la gloire finira par arriver. Lorsque vous vivez déjà les bontés de l'Éternel, sachez que la gloire finira par arriver. Dieu ne peut pas vous donner sa gloire s'il ne vous couvre pas par sa bonté, s'il ne vous couvre pas par sa grâce. Autrement, la gloire va vous tuer. Et la deuxième partie, nous allons examiner justement ces dispositions que Dieu a prises afin que la gloire ne tue pas Moïse. Et enfin, nous finirons par cette gloire elle-même. Mais aujourd'hui, comme je le dis, c'est la demande suprême que nous allons examiner. De toutes les demandes que Moïse a eu à faire, celle-ci est suprême. Et c'est pour 2 raisons. Ces 2 raisons vont constituer la base de mon intervention ce soir. La question c'est pourquoi je pense que cette demande de Moïse est la demande suprême. 2 raisons principalement. Mais avant d'y arriver, laissez-moi définir le terme suprême. Le terme suprême signifie ce qui est au-dessus de tout en son genre et en son espèce. Ce qui est au-dessus de tout en son genre et en son espèce. C'est pourquoi on parlerait de pouvoir suprême ou d'autorité suprême. Ça veut dire au-dessus de cette autorité, il n'y a personne d'autre. C'est le summum. C'est le plus haut sommet. Le plus haut degré. Un peu comme la Cour suprême, la Cour de cassation. C'est le plus haut degré des instances. Et je bénis le Seigneur. Ce soir, je suis convaincu. La gloire de Dieu est la demande suprême. Au-dessus de la gloire de Dieu, il n'y a plus rien d'autre. Si vous vivez le miracle, vous aurez encore besoin de la gloire. Si vous vivez la guérison, vous aurez encore besoin de la gloire. Mais au-dessus de Dieu lui-même, il n'y a personne d'autre. Celui qui a déjà vu Dieu, il ne peut plus désirer les hommes, il ne peut plus désirer les richesses, il ne peut plus désirer la guérison. Vous avez Dieu, vous avez la richesse, vous avez la gloire de Dieu, vous avez la percée, vous avez la gloire de Dieu, vous avez la guérison. Ce soir, je ne demande pas la guérison, quoi que j'en ai besoin. Ce soir, je ne demande pas la maternité, quoi que j'en ai besoin. Ma demande suprême, fais-moi voir ta face. Si j'ai ta face, j'aurai toutes ces choses.
La demande suprême, c'est aussi la demande la plus élevée, la plus excellente. Suprême, c'est synonyme de dernier. Et s'il parlait de demande suprême, se parlait de la demande qui est au-dessus de toutes les demandes. C'est la demande la plus élevée, la plus excellente qui puisse être formulée même dans la Bible. Mais pourquoi cette demande est la plus élevée? Pourquoi je pense que c'est la demande suprême? Avant d'y arriver, laissez-moi dire 3 vérités sur les demandes dans la Bible de façon générale. Notez la première vérité sur les demandes de façon générale dans les Écritures. La qualité de la demande détermine la qualité de la réponse. La qualité de la demande détermine la qualité de la réponse. Un proverbe camerounais dit ceci: qui pose des questions ne peut éviter des réponses. Et même la Bible dit demandez, on vous donnera. L'idée derrière, c'est demander des choses de qualité et vous aurez des réponses de qualité. Demandez des choses excellentes et vous aurez des réponses excellentes. Frères et sœurs dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que les réponses sont toujours disponibles. Il faut simplement qu'une bonne demande soit formulée pour que la réponse correspondante soit donnée. Je me suis rendu compte que les étudiants échouent dans les examens. La plupart des fois, ils ne comprennent pas bien la question. Et ils répondent mal parce qu'ils ont mal compris la question. Pasteur Olivier, on a posé à un élève la question 4 x 4 égale combien? Il dit 4 x 4 égale Suzuki. 4 x 4 égale Suzuki. Quelqu'un a demandé un jour, casier judiciaire, il a combien de bouteilles? 12 ou 24. Et l'autre arrive et dit à Yopé, casier judiciaire et ça casier ndenge mususu. Ça symbolise autre chose. Je pensais qu'il avait compris. Et finalement, il est allé plus qu'à côté. Il dit casier judiciaire, il y a moins de bouteille. Ça n'a pas de bouteille. Ndeti coca. Comme coca. Il y a moins de jus, carton de casier judiciaire. Il n'a pas bien compris la question. Il n'aura pas la réponse. Posez des bonnes questions et vous aurez des bonnes réponses. Et toute bonne question, vous devez la poser à Dieu d'abord. La deuxième vérité, et c'est très important, soulignez-la s'il vous plaît, je vous en supplie, elle est tellement basique. Dieu considère plus les motivations plutôt que la formulation de nos demandes. Je répète, le Dieu de la Bible considère plus les motivations plutôt que la formulation de nos demandes. Frères, les gens peuvent être épatés par ton français. Ils peuvent être épatés par ton raisonnement logique. Mais si le cœur n'est pas bien disposé, si la motivation ne plaît pas à Dieu, Dieu n'exaucera pas une telle prière. Nous voulons tous la face de Dieu. Abunda 21. Nous voulons tous la gloire de Dieu. La question que je nous pose, pourquoi? Quelle est la motivation derrière? Qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que pour qu'en descendant, que les gens sachent que vous avez vu Dieu? Et ça sera pour menacer les gens autour de vous. Si c'est pour ça, Dieu ne va pas exaucer. Si dans le cœur, la motivation n'est pas bonne, Dieu ne peut pas exaucer.
Jacques dit, vous demandez et vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos convoitises. Vous avez peut-être bien formulé, mais la motivation du cœur n'est pas bonne. Un jour, je me suis retrouvé à l'étranger. J'étais avec le pasteur Blonsky. On était en formation à Genève, dans la maison de la jeunesse en mission, alors qu'on était encore responsable des jeunes. Ce jour-là, le formateur dit, demandez tout ce que vous voulez en matière de lait, vous allez avoir. Parce que vous êtes en Suisse, le fromage est gratuit. D'ailleurs, vous voyez la ferme juste à côté. Et on voyait les vaches qui produisaient du lait. Le Koso. Nakanisi Mikizuel, Momo. J'ai pris en désordre et ça m'a rattrapé après. J'ai raté un cours de l'après-midi. La demande était bonne, mais la motivation, je voulais me venger de la vie. Frère, ne vous vengez pas. Vivez la vie simplement. La vie est faite d'étapes et de processus. Il y a des choses que vous n'avez pas aujourd'hui, vous les aurez plus tard. Il y a des choses que Dieu n'a pas rendues disponibles aujourd'hui. Il sait pourquoi. Dans votre vie, tous les événements sont liés. Quelles sont vos motivations? Tu veux te marier, pourquoi? Tu veux avoir ce travail, pourquoi? Tu cherches la face de Dieu, pourquoi? Toute la fois où Anne a prié pour montrer à Pénina qu'il n'y a pas à moissi, Samuel n'est pas arrivé. Parce que Dieu n'exauce pas pour qu'on se venge. Dieu n'exauce pas pour qu'on prouve aux gens. Dieu ne gaspille pas sa gloire. Mais le jour où Anne a changé de motivation, Anne dit, si tu me donnes un enfant mâle, ça ne sera pas pour dire à Pénina Ngapena Botaka. Cet enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel. Au ciel, Dieu cherchait un prophète. Au temps de l'île, les gens étaient corrompus. Les visions étaient rares. Dieu au ciel était en train de chercher un prophète. Toutes les fois où Anne priait pour elle-même, Samuel n'est pas arrivé. Mais quand Anne a prié avec la bonne motivation, en priorisant les intérêts de Dieu, Samuel est arrivé. Voici comment je définis Samuel. Samuel signifie l'Éternel a exaucé. L'exaucement, c'est le point d'intersection entre la motivation du cœur et la volonté de Dieu. Et ce soir à Bunda 21, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu n'a plus caché sa face parce que tu as de bonnes dispositions de cœur. Amen. Même lorsque votre demande est mal formulée, si le cœur est sincère, Dieu va exaucer. Même lorsque vous balbutiez, même si le français n'est pas bon, même si au lieu de dire l'Éternel est mon berger, vous dites l'Éternel est mon berger, Dieu verra le cœur. Dieu est le seul jury capable de vous donner la distinction alors que vous avez échoué. Dieu est le seul capable. Il ne dira pas reformule ta question, je n'ai pas compris. Dieu dira tu ne parles pas bien. Tu n'as pas bien conjugué la phrase. Mais j'ai vu ton cœur. J'ai vu la soif de ton cœur. Alors je t'exauce. Dieu n'exauce pas la bouche, il exauce le cœur. Dieu n'exauce pas le cerveau, il exauce le cœur. Vous voulez que je vous dise une vérité? Il n'est pas prévu que Dieu soit dépassé par vos problèmes. Mais il est prévu que vos problèmes soient dépassés par la sagesse infiniment variée de l'Éternel des armées. Je répète, Dieu est le seul jury au monde qui peut vous accorder une très grande distinction alors que votre défense est nulle. Pasteur Yannick,
Dans Jean chapitre 5, je suis en face d'un malade qui a fait 38 ans. Si Bethesda était l'université, cet homme serait le doyen de la faculté des malades à l'université de Bethesda. 38 promotions étaient guéries sauf lui parce qu'il n'avait personne. Tout le monde savait que M. 38, lui, ça ne va pas. Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Il répond mal. Il dit, je n'ai personne. Ce n'est pas la question. Mais Jésus, il est tellement compatissant. Il ne s'est pas arrêté à sa mauvaise réponse. Il a guéri malgré qu'il avait répondu mal. J'annonce à quelqu'un que les critères de la je disais, les critères de la délibération ont changé. Amen. Yes. Pour être guéri, il fallait se jeter dans l'eau. Lui, il a été guéri par la bonté de Christ. J'annonce à quelqu'un ce soir, s'il y a des gens qui se déplacent vers la piscine, il y a des sources d'eau de vie qui vont se déplacer vers toi. Change tes motivations et tu verras la gloire de Dieu. La troisième vérité, les démons spirituels ouvrent toujours des couloirs spirituels. Les démons spirituels ouvrent toujours des couloirs spirituels. Il y a dans notre cerveau une zone qu'on appelle, en sigle c'est SAR, système d'activation réticulaire. Maintenant, on va comprendre. Il peut te comprendre. Pour te donner motivation. Le système d'activation réticulaire a pour rôle de filtrer les informations. Toutes les données qui viennent dans ta vie, toutes les informations qui entrent, le SAR les filtre pour retenir ce qui est bon et supprimer ce qui n'est pas bon. À telle enseigne que lorsqu'une donnée entre, une question est posée, une demande est formulée, le SAR récupère la question. Il va dans le stock de données du cerveau et il t'introduit dans le couloir où il y a la réponse. C'est pourquoi lorsque vous posez à un enfant la question 9 plus 7 égale combien, le SAR va récupérer cette question. Il ne va pas le placer dans le couloir de la géographie. Le SAR viendra dans le stock de données mathématiques. Dans ce couloir-là, il lui donne l'information qu'il faut. Si vous lui dites la capitale de la Finlande, c'est quoi? La capitale de la Finlande, c'est quoi? Le SAR prend également sa donnée et va chercher le couloir qu'il faut pour qu'il ait la réponse qu'il faut. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. À chaque fois que nous formulons des demandes spirituelles, le Saint-Esprit, différent du système d'activation réticulaire, il va récupérer ses demandes et il va entrer dans le couloir de la divinité pour chercher tout ce qu'il faut correspondant à tes demandes. Mais lorsque je parle de la demande suprême, c'est lui qui veut voir la face de Dieu. Dieu ne l'amène pas dans n'importe quel couloir. Le Saint-Esprit l'amène vers Dieu lui-même. Je dis Dieu lui-même. Pas le stock de données. Celui qui veut la gloire de Dieu, c'est Christ lui-même qui apparaît. Parce que Jésus est le couloir qui nous permet de voir la face de Dieu. Si vous entrez dans une entreprise, vous voulez rencontrer le boss. On va d'abord examiner votre demande et les degrés d'affinité. Et on peut juger que votre demande ne peut pas monter plus haut. On vous amène dans le couloir du directeur des ressources humaines. Vous vous arrêtez là. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Ce soir à Philadelphie, pendant qu'on est en train de demander à Dieu de voir sa face, nous n'entrons pas dans le couloir des anges. Nous
n'entrons pas dans le couloir de Gabriel. Même si c'était devant la face de Dieu, nous entrons directement vers le boss lui-même. Le Saint-Esprit nous conduit vers le boss lui-même. Et nous rencontrons Dieu. Ce soir, nous avons des avantages. Nous ne venons pas comme n'importe qui. Dans la présence de Dieu, nous venons comme l'épouse. Nous venons comme des fils. Une épouse n'a pas besoin de protocole. Même si le boss, c'est votre boss à vous. Pour elle, c'est son mari. Un fils n'a pas besoin de protocole. Le secrétaire ne peut pas compliquer un fils. Lorsque le fils se présente, les couloirs sont dégagés et le boss se présente lui-même. J'annonce à quelqu'un ce soir, tu as déjà vu la face de Dieu, parce que ce n'est pas un ange, ce n'est pas Gabriel, c'est Jésus-Christ lui-même. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père, nul n'accède au boss, nul ne voit le boss sans passer par moi. Chez Marabos. Yes. Même si le diable veut vous accuser pendant Bunda 21. Frère, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dans cette affaire, le seul étranger, c'est Satan. Le juge, c'est votre père. L'avocat, c'est votre grand frère, Jésus. Celui qu'on accuse, c'est vous-même, le petit frère. L'accusateur, c'est Satan, l'adversaire. En d'autres termes, et le juge, et l'avocat, et l'accusé, sont les membres d'une même famille. Je suis venu vous dire, ce n'est pas un procès, c'est une affaire familiale. Et les linges sales, je disais les linges sales, ça ne se lave pas au tribunal. Les linges sales, ça se lave en famille. J'annonce à quelqu'un, tu verras la gloire de Dieu. Dieu est ton Père, Jésus est ton frère. Personne n'a vu Dieu, mais celui qui est dans le sein du Père. Je parle de Jésus-Christ. Il est le couloir qui nous introduit à Dieu. Amen. Pasteur Olivier, nous avons cola. Nous avons sakana na zembo bazaro bengango G4. Bato babeta bale bazaro. G4. Malheur attention au kotikat. Si quand nous avons ligne la batu mususu boule. Tobi yago umela na kat. Vraiment. Ame la pema. Aya wana songi si passe kuna. Aya kuna basongi si boe tia ko bela pema. J'ai envie de dire à quelqu'un, na Philadelphie, ici à Philadelphie, nous sommes en train de jouer les jeux de milieu. Nous avons mis le diable au milieu. Quand il vient, je donne ce lot. Quand il vient, je donne, il se t'attend. Na bana na yo ome la pema. Na santé na yo ome la pema. Wow. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Nous allons voir Dieu. Que dis-je? Nous avons déjà vu Dieu par Jésus-Christ. Est-ce que je peux parler? Pourquoi Moïse ne peut pas voir la gloire de Dieu? Il est dans l'Ancien Testament. Dieu donne le provisoire. Il lui donne le dos, qui est l'image de l'Ancien Testament. Une gloire partielle. Il dit ce que tu fais là. Le définitif arrive. Dans Matthieu chapitre 17, il était au milieu de Moïse et d'Élie. Il avait demandé la face. Il avait vu le dos de l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, il a vu la face. À travers Christ, il a vu la face. Et ce soir, le Fils de Dieu, il a porté une chair. Il a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire unique du Fils venu du Père. Allons-y rapidement. Pourquoi la demande de Moïse est la demande suprême? Voici la première raison. Je vous prie de la noter. Moïse ne demande pas la main de Dieu. Il ne demande pas les miracles. Il ne demande pas la puissance. Il dit, fais-moi voir ta gloire. La gloire de Dieu, c'est le but même de notre salut. La gloire de Dieu, c'est le
le but même de la foi. Pasteur Olivier, il y a une fausse théologie qui enseigne que nous sommes sauvés pour nous-mêmes. Les saluts, la grâce, la providence, la guérison sont tournés vers l'homme. Quand moi je lis la Bible, ce n'est pas ce que je trouve. Ephésiens chapitre 1, le verset 6 dit ceci: il nous a prédestinés, il nous a rachetés, il a fait de nous ses enfants d'adoption pour célébrer la gloire de sa grâce. Nous sommes sauvés pour Dieu. Les saluts est notre bénéfice, mais c'est la gloire de Dieu. Tout ce que Dieu fait dans notre vie, ce n'est pas pour notre gloire, c'est pour sa gloire. Nous ne sommes que des bénéficiaires. Celui qui poursuit la gloire de Dieu, il ne pourra que bénéficier des soins providentiels de la gloire de Dieu. David dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pas parce que je suis spécial, je ne manquerai de rien. Pas parce que je m'appelle David, il restaure mon âme. Pas parce que je suis le plus important, il le fait à cause de son nom. À cause de son nom, tout ce que Dieu va faire dans ta vie, restauration, grâce, faveur, ce n'est pas pour que les hommes t'applaudissent, tout pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Mangez pour la gloire de Dieu. Priez pour la gloire de Dieu. Jeûnez pour la gloire de Dieu. Intercédez pour la gloire de Dieu. Mariez-vous pour la gloire de Dieu. Le but ultime du salut, c'est la gloire de son nom. Maman, ma précieuse maman, Jésus entre à Jérusalem. Il est monté sur un anneau. Certains disent l'anneau a bénéficié de la gloire, c'est faux. L'anneau a bénéficié de privilèges. C'est l'anneau qui a marché sur les rameaux. C'est l'anneau qui a été décoré. La décoration de l'anneau, la marche sur les tapis, ce n'est pas à cause de l'anneau, c'est à cause du roi qui est monté sur lui. Tous les honneurs, tous les bénéfices, c'est parce que j'ai porté le roi. Et j'ai remarqué une chose, maman. La foule n'a jamais crié Hosanna, Hosanna, Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur, mais Hosanna aussi à l'anneau. Hosanna au Seigneur. On ne fait pas mention de l'anneau. C'est quoi cet évangile où l'homme est élevé? C'est quoi cet évangile où la gloire commence à revenir à l'homme? C'est quoi cet évangile? Même si c'est vous qui êtes honoré, même si c'est vous qui vous mariez, nous allons suivre là où ça vient. Est-ce que je peux parler un peu de football? Pasteur Anthony, tu m'autorises? 1998. Je suis au stade. Afrique du Sud, RDC. 0-0. Et puis un défenseur sud-africain commet l'erreur, il paraît que Balungoulaï. Un certain Balambouta Biscotte récupère le ballon. Football Ndobo. Les défenseurs partent. Et puis les gardiens arrivent. Ndobo Moussous. Il centre. Et c'est un Kabamba Moussou à soi. Du pied gauche. Fimou. Et quand t'as raté, c'est quoi ça bizarre? Au lieu balanda Moutouatiebi. Na Moutouatiebi Yemoko. Habito Landambuta Biscotte. Pour spectacle, il y a tellement kitoko. La passe décisive est plus importante que le but. Celui qui va se marier, c'est toi. Celui qui va prospérer, c'est toi. Mais Tokolanda Yote, Tokolanda Sika Kembe Uti, Tokolanda Passeur décisif, Tokolanda Yesu. Nous pouvons crier, il s'est marié. Nous pouvons crier, il est béni. Mais ce n'est pas toi l'objet de la gloire. J'aimerais le crier. Kembo Nzambe. La gloire de Dieu. Fiancette. Kembo Nzambe. Topé sango motote. Kembo Nzambe. Topé sango fiancette. Etika la Nzambe. Le groupe Etika la Nzambe. La gloire reste seulement pour Dieu.
Philadelphie, écoute-moi. Que la chanson de Dieu ne donnait pas une autre personne. Pourquoi j'aime Vita? À un moment, Vita son bébé, ça va dire Mwanzam. Popo, botia qui te paye. Popo. On les va au Banzambe, mon conservateur, par exemple, comme ici, Vita, mon conservateur. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Pas parce que je suis la brebis spéciale. À cause de son nom. Ce soir, personne n'est spécial. Bisogna sotomemi Yesu. Tuakakaba na mpunda. Atana mateli bafetement. Atana mateli diamant. Atana mateli wolo. Kemwe zonge la mokozi. Yes. Wow. Il se présente devant la tombe de Lazare. Marthe dit, si tu étais là plus tôt, mon frère n'allait pas mourir. En d'autres termes, il accuse Jésus d'être en retard. Jésus n'est jamais en retard. Quelquefois, le retard de Dieu est stratégique. Parce qu'il veut que la gloire de la résurrection qui va se faire déjà dans les temps signale qu'il n'y a que lui. Il n'a pas dit je serai la résurrection, je suis la résurrection. C'est pourquoi j'aimerais te dire Dieu n'est pas en retard. Dans ta vie, il n'est pas en retard. Tout ce qui t'arrive, c'est pour la gloire de Dieu. Si c'est pour la gloire de Dieu que tu vis ce problème, oublie ce problème, fixe-toi sur sa gloire. Il est un aveugle, on est venu dire à Jésus. Il est aveugle pourquoi? Qui a péché? Jésus dit personne n'a péché. Cette maladie, c'est afin que la gloire de Dieu. Oh, ce soir Dieu me dit de dire à quelqu'un, ce que tu vis, c'est pour que la gloire de Dieu. Fixe-toi sur la gloire de Dieu. Je suis contre cet évangile où l'homme devient le centre. Le psaume 106 dit, nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer, près de la mer rouge. Mais Dieu les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. Ce soir, ce n'est pas pour un homme, ce n'est pas pour un bien, ce n'est pas pour un mariage, ce n'est pas pour un diplôme, c'est pour la gloire de celui qui nous a rachetés. Ecclésiaste 3:14 me trône. Salomon dit trois choses et j'aimerais que vous puissiez les noter. Salomon dit ceci: j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fait, papa, on n'a pas dit la moitié de ce que Dieu fait. Tout. Il y a trois choses qui caractérisent l'œuvre de Dieu. Salomon dit tout ce que Dieu fait, durera toujours. 2. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Mais j'aime la troisième chose. Dieu agit ainsi afin qu'on craigne son nom. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que Dieu fait dans ta vie, même si ça va durer, même s'il n'y aura rien à ajouter, au final, ça sera pour que les gens craignent Dieu. Ça sera pour la gloire de Dieu. Oh Seigneur, aide-moi. Moïse dit, montre-moi toi-même. C'est ce que la version des 70 dit. J'ai déjà vu des miracles. Mais cette fois-ci, je te veux toi.
Deuxième chose, et je vais finir par là ce soir. La deuxième raison qui fait de la demande de Moïse la demande suprême. Premièrement, je dis que cette demande est suprême parce qu'elle vise la gloire de Dieu. Au-dessus de la gloire de Dieu, il n'y a rien d'autre. Frère, laissez-moi vous dire, si la face de Dieu ne vous satisfait plus, vous êtes perdu. Si Dieu ne vous satisfait plus, vous êtes perdu. En dehors de la gloire de Dieu, il n'y a plus rien qui puisse nous satisfaire. Le monde nous a déçus. Le système du monde nous a déçus. Dieu est le sommet. Celui qui a Dieu, il ne peut plus désirer autre chose. Deuxième raison. Je pense que la demande de Moïse est la demande suprême. À cause du profil de celui qui formule cette demande. Le profil de Moïse dans Exode 33. J'ai découvert 7 profils de Moïse dans la Bible. Dans Deutéronome 18, 15, je découvre Moïse le prophète. Deutéronome 18, 15. Moïse le prophète. Acte 7, 37. Acte 7, 35. C'est le Moïse le plus connu dans le milieu ecclésiastique. C'est le Moïse le plus connu même parmi les enfants. C'est le Moïse libérateur. C'est le deuxième profil. Le troisième profil, Exode 2, 14. C'est le Moïse chef ou juge. Exode 18, 13 à 26, on parle aussi. Le quatrième profil, c'est le Moïse homme de la loi. Deutéronome 33, 4, on parle. Et Jean 1, 17, on parle. La grâce est venue par Christ, mais la loi a été donnée par Moïse. Cinquième profil, Deutéronome 33, verset 1er, on parle. C'est Moïse l'homme de Dieu. Sixième profil, dans Exode 33, on en parle aussi. La première partie à partir du verset 1er. C'est Moïse l'intercesseur. Ces 6 profils ne nous intéressent pas dans le cadre de ces Bunda 21. C'est le 7e profil. C'est Moïse l'adorateur. Exode 33, 18. La demande est suprême parce qu'elle vient d'un profil suprême. Ce n'est pas un Moïse curieux. Ce n'est pas un Moïse intercesseur. Ce n'est pas un Moïse chef qui parle à Dieu. C'est un Moïse adorateur. Il dit, j'ai déjà vu des miracles. J'ai vu le buisson ardent. Mais ça, c'était la curiosité. Mais cette fois-ci, montre-moi toi-même. C'est quoi l'adoration? L'adoration est différente de la louange. Si la louange se focalise sur ce que Dieu a fait, si l'intercession se préoccupe des sorts des autres, si le prophète se préoccupe de l'avenir du peuple, dans le conseil de Dieu, l'adorateur, lui n'est préoccupé par rien si ce n'est la personne de Dieu. Moïse dit, montre-moi toi-même. Il se transforme en adorateur. J'aimerais dire quelque chose et je pense que c'est la vérité. L'adoration, c'est le service le plus élevé du chrétien. L'intercession, c'est bien, mais ça prendra fin. Au ciel, on ne va plus intercéder. L'évangélisation, c'est bien, mais au ciel, on ne gagnera plus des âmes. Tous les services du chrétien, la plupart vont s'arrêter sur la terre. L'adoration, c'est la seule activité que nous commençons faiblement sur la terre et nous allons la continuer au ciel. Au ciel, on ne chasse pas les démons. Au ciel, on ne gagne
gagne pas les âmes. Au ciel, on fait une chose. On dit saint. On dit saint. On dit saint. Et l'Éternel des armées. Nous tous au ciel, nous serons des adorateurs. Amen. La prière cessera. À un moment donné, l'intercession ne servira plus à rien. Crois que c'est très important maintenant. Mais j'ai remarqué une chose, Pasteur Olivier. Les trois personnes de la Trinité cherchent trois types de personnes. Le Fils cherche le perdu. Le Saint-Esprit glorifie Christ dans l'église. Que demande le Père? Le Père cherche qui? Qui cherche le Père? L'heure vient. Elle est déjà venue. Tous les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand ce sont là les adorateurs que le Père demande, celui qui adore, il peut voir la face de Dieu. Et Dieu est prêt à dévoiler sa face aux adorateurs. Je suis fatigué. L'église du Congo est remplie de combattants spirituels. Mais de moins en moins, il y a des adorateurs. Je suis allé dans un culte quelque part. On était en train de chasser les esprits des villages. Ma précieuse maman. C'est lui qui est derrière moi. Non, c'est chargé d'aller. C'est chargé au bi. Au bi, mais au bi. Nasu n'a pas mitraillé. Nasu n'a pas grenade. N'a pas qui de combat moko. Et tes inikou t'es bien goté. Si on a pas dit mango. N'a cherchango. N'a tombo nyango. Les mois à liboso nanga. N'a bois qu'elle allez gagner. Celui qui était à ma gauche. Abi Ezui. Seigneur. Moto liboso. Le fait de Moto nasima. Le fait derrière. Moto na gauche. Le fait à gauche. Et à ma bête. Ce n'est pas mauvais. Moi-même, je suis un combattant spirituel. Mais je considère que dans l'église, la priorité doit être Dieu. L'adoration plutôt que le diable. Je vais aller plus loin. Pasteur Olivier, dans une salle de classe, on suit la matière, pas les dérangements. Dans une salle de classe, on est concentré sur les professeurs. Biologie, chimie, manganimétrie. Mais s'il y a des dérangeurs, il y a un chef de classe. Il va faire la liste. On va seulement les jeter dehors. Mais nous, on continue la matière. J'ai une bonne nouvelle pour vous. La matière dans l'église s'appelle Jésus-Christ. La matière dans l'église s'appelle le Saint-Esprit. La matière dans l'église s'appelle le Père. Je suis concentré. Je vais grandir dans le Père. Je vais grandir dans le Fils. Je vais grandir dans l'Esprit. Mais s'il y a des démons, je ne vais pas perdre ma concentration sur le Père. Dans cette liste à bavard, je vais les chasser. Enseignez-leur. Enseignez-leur à observer tout ce que moi, le Fils, je vous ai appris. Mais chassez les démons. Ici à Philadelphie, le diable ne va pas nous distraire. Nous sommes des adorateurs. Nous désirons la face de Dieu. Nous voulons la gloire de Dieu. Mais si ça zarde, pour se charger, Chandarababos. Je disais tout c'est chargé naïe. C'est la raison pour laquelle celui qui a vu Dieu n'a plus peur de blocage. Celui qui a vu Dieu n'a peur de rien. Je respire la gloire de Dieu. Je sors de la présence de Dieu. Je vis dans l'intimité du Père. Qu'est-ce que le diable peut me faire? Je proclame et je déclare sous l'onction de mon Père, le pasteur Ken Luamba, tout ce qui dérange ta vie, nous les chassons calmement. Mais toi, grandis dans la face de l'Éternel. Le profil que Dieu cherche, c'est les adorateurs. Je vais finir avec ceci. C'est par la foi que Jacob, c'est par la foi que Jacob, adorant, s'est appuyé sur son bâton. Hey.
Jacob, il n'y a pas autre chose sur laquelle t'appuyer. Pourquoi ton adoration est associée à ton bâton? Posez la question à Jacob. Il va vous dire, dans Genèse 32, j'ai traversé ce Jourdain avec ce seul bâton. Mais aujourd'hui, je forme deux camps. Mais malgré que je suis devenu un homme important, on m'appelle Israël. Les bâtons, c'est mon histoire avec Dieu. Les bâtons, c'est la fidélité de Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, je suis devenu le grand Jacob. Je vais adorer. Je ne m'appuierai pas sur mon expérience. Je ne m'appuierai pas sur ma richesse. Je ne m'appuierai pas sur mon or. Je vais m'appuyer sur le bâton, le symbole de la fidélité de Dieu. Et c'est ce que j'appelle l'adoration prophétique. Je finis par ce grand avantage de l'adoration. Vous savez que si vous êtes un adorateur, même sans prophétie, même sans vision, même si personne ne voit votre numéro de téléphone, le fait que vous vivez dans l'intimité de la face de Dieu, il y a des mauvais choix que vous n'allez pas faire. Pas parce qu'il nous voit vous a dit. Ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ils ne cherchent pas, ils cherchent Dieu. Mais Dieu les fait trouver le chemin. Soyez un adorateur. Même s'il n'y a pas de vision, vous allez choisir la bonne épouse. Vous allez choisir le bon époux. Vous allez choisir le bon travail. Est-ce qu'il y a eu prophétie? Non. Est-ce qu'il y a eu un songe? Non. Mais dans le cœur de l'adorateur, Dieu place des chemins. Des chemins tout tracés. Est-ce qu'on finit sur ce culte en adorateur? Comme Moïse peut adorer Dieu. Oublie les démons. Oublie les problèmes. Oublie la maladie. Concentre-toi sur la face de Dieu. La demande suprême vient du cœur d'un adorateur. L'église ne sait plus adorer Dieu. Les gens n'arrivent plus à rester dans la face de Dieu. Ce soir, nous voulons dire, fais-moi voir ta face. Fais-moi voir ta gloire. Hey! Hey! Oui, vas-y, tu fais bien. Adore-le. Je t'adore. Je te loue. Y a-t-il un adorateur comme Moïse qui veut dire fais-moi voir ta gloire? Je suis fatigué. Je suis fatigué d'être absorbé par les soucis de la vie. Je suis fatigué d'être absorbé par les occupations de la vie. Je veux la gloire. Je veux la gloire. Je veux la gloire. Je veux la gloire de Dieu. Vas-y, monte ici. Monte ici. C'est le temps des adorateurs. C'est le temps des adorateurs. La demande suprême. La demande suprême. Philadelphie adore ton Dieu. Philadelphie adore ton Dieu. Philadelphie cherche ton Dieu. Yemandarababos. Yemarababos. Je le sens dans mon cœur. La chorale va nous conduire dans un temps d'adoration. Je vois dans mon esprit, pendant qu'on adore ce soir, les choses sont en train d'être fixées. Celui qui adore Dieu est libre de tout fardeau. Pendant qu'on sera en train d'adorer Dieu, Dieu va fixer des choses dans votre vie. Dieu va fixer des choses dans votre santé. Vous concentrez-vous sur Dieu.
Ce soir, c'est la face de Dieu. C'est la gloire de sa face. Comme Moïse. Nous voulons pas autre chose. Montre-moi ta gloire. C'est la demande suprême. Montre-moi ta gloire. Chorale, allons-y. Entrons dans le couloir qui nous mène au Père par Christ. Par l'adoration. Je veux Dieu ce soir.